est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi 16 février 2021, lues par la sœur Sophie Catania de la congrégation des sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Nestor Palachao de la Société des missions africaines, commenté par le père Odilon Amenyaglo de la Société des missions africaines. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 8, chapitre 7, versets 1 à 5, les versets 10. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé: Entre dans l'arche, et toi et toute la famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi tu es juste. De tous les animaux purs
Tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle, et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 28. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre et dans son temple s'écrie gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur. Il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12.
Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant des morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. As-tu compté les... Bien-aimés frères et sœurs en Christ, depuis la chute de Adam et Ève, suite à leur désobéissance à Dieu, l'homme a perdu tout son repère. Il s'est éloigné de Dieu et du coup, il s'est éloigné du bon et du beau. Hier, dans la première lecture, cela s'est traduit dans l'attitude de Caïn qui, après le meurtre de son frère Abel, se remplit d'arrogance devant Dieu. Comment peut-on comprendre qu'après un tel acte de meurtre, qu'il n'y ait aucun sentiment de regret? Aujourd'hui encore, dans la première lecture que nous avons écoutée, nous apprenons que la méchanceté de l'homme était grandissante sur la terre et toutes les pensées de son cœur étaient tournées vers le mal. Le mal a pris le dessus du cœur de l'homme. Ceci rendit Dieu très furieux puisque tout ce projet qu'il a fait depuis le commencement et qu'il trouvait de si beau, le voilà tombé en ruine par la désobéissance et l'orgueil de l'homme. Mais Dieu, dans sa fidélité, fidèle à son projet depuis toujours, décide de tout reconstruire. Mais cette fois-ci, il ne construit pas ex nihilo, c'est-à-dire il ne construit pas à partir de rien, mais il reconstruit à partir du seul juste, nommé ici Noé. Puisque le texte dit bien que seul Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, car au sein de toute cette génération enclin au péché, il est le seul juste. Et c'est à partir de Noé que Dieu commence une nouvelle histoire. Bien-aimés de Dieu, regardez comment le mal prend de l'ampleur dans notre société aujourd'hui. Et comme chrétiens, quel effort faisons-nous quotidiennement pour nous distinguer des autres, pour être cette lumière qui éclaire leur agir, leurs actions mauvaises. Ayons conscience que nous sommes devenus aujourd'hui ce Noé, c'est-à-dire ce reste fidèle à Dieu, par lequel il reconstruit le monde. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.